Bonsoir, deux chiffres pour comprendre ce qui se passe. 20% des femmes aujourd'hui se font injurier dans la rue et 10% subissent des caresses ou des attouchements. Alors bien sûr, beaucoup ont peur, elles vivent souvent la rue comme une menace et certaines se rebellent. Sexe, la riposte des femmes, c'est donc le thème de ce 202e numéro de Complément d'enquête. Près de la gare de l'Est, cet homme emboîte brusquement le pas de Clémence. Écoute, je sais pas si c'est une bonne idée qu'on discute. Enfin, j'ai un compagnon, tout ça là, donc je pense que c'est pas la peine. Mais l'homme va la suivre pendant de longues minutes, collé à elle. Non, non, c'est gentil, j'ai déjà mangé, puis je dois rejoindre mon compagnon, donc je vais y aller. Voilà, ça c'est le quotidien des femmes filmées dans la rue, un quotidien filmé évidemment en caméra cachée, mais un quotidien contre lequel les femmes se révoltent de plus en plus à travers des mouvements politiques comme les Femmes, à travers aussi l'humour, et on verra tout à l'heure avec Bérangère Krief ce qu'il en est de ces cours de répartie anti-relous. Et on s'interrogera sur cet antagonisme, sur cette agressivité des hommes envers les femmes. Pourrait-on le corriger, ne serait-ce qu'à travers l'éducation dès la plus tendre enfance? Ce sera le troisième sujet, mais d'abord nous avons choisi de nous installés dans cet univers de la rue. Nous recevrons des femmes, nous recevrons Najat Vallaud-Belkacem, qui est donc la ministre du droit des femmes, Audrey Pulvar, qui est directrice des Inrocks, et Catherine Jousselme, qui est pédopsychiatre. Mais commençons par cette enquête sur cet univers angoissant maintenant pour les femmes qui est devenu la rue. Samuel Humez, Delphine Arzur et Vincent Buchy se sont donc mis dans la peau d'une femme. Allez, mademoiselle, on va venir s'il vous plaît. 18h30. La jeune fille a beau sourire, il s'agit bien d'un cours d'autodéfense réservé aux femmes. Je peux venir avec vous, je peux vous accompagner. Non. Non. Allez, c'est bon. Dans la peau des harceleurs, des gendarmes bénévoles. Hé quoi, je te parle. Oh. Leur cible, ces parisiennes entre 20 et 30 ans, venues s'aguerrir. Regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi. Qu'est-ce que t'as, mon ami? Rien. Mais y a pas de problème, calmez-toi. Dans ces mises en scène au plus près de la réalité, ces jeunes femmes jouent leur propre rôle. Quand on est une fille, surtout dans Paris, on se fait toujours une ou deux fois interpeller. De quelle façon? Donc c'est et mademoiselle classique qui revient, ou tu vas où, ou tu t'appelles comment. Ça, c'est vrai qu'on y a le droit assez souvent. Derrière les sourires, une angoisse que la situation dérape. Il est intéressant de ne pas rentrer dans le jeu des joutes verbales. Pourquoi? Parce que finalement, une agression verbale peut vite se transformer en agression physique. Donc si je m'adresse à quelqu'un, je vais lui dire, monsieur, restez là, calmez-vous, laissez-moi. Voilà, je parle d'une façon claire, calme, en essayant de pas du tout montrer mes émotions. Des gestes pour esquiver l'agression. Et viens là, oh, et tu me regardes quand je te parle, d'accord? Mais elles sont aussi préparées au pire, devoir porter des coups pour écarter la menace. Lâche-moi, je te dis. Mais au moins un coup dans la gorge, je sais que même s'il n'est pas très fort, ça peut toujours pendant 2 secondes l'arrêter. Ça vous avez appris ici? Ouais. Ou des petites techniques sous le nez ou dans les yeux, ou des choses simples mais auxquelles on pense pas, ben là j'y penserai.